Depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan de Scooby-Doo. J'ai grandi avec les Scooby-Doo de toutes les époques. Effectivement, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui m'a acheté les DVD Scooby-Doo de toutes les époques. La première série Scooby-Doo des années 60, Quad of Scooby-Doo, la série des années 2000, celle avec laquelle j'ai grandi, c'est-à-dire les films d'animation aussi qui sont dans le même univers. Scooby-Doo, Mystère Associé, celle des années 2010, qui est pas ouf. L'agence Toutou Risque, Scooby-Doo. En gros, c'est la série où ils sont enfants et tout mignons, et c'est pas du tout nul, c'est génial et ultra drôle. Et enfin, les films live Scooby-Doo, avec ce magnifique coffret que j'ai. Bon, là il n'y a que les trois films Scooby-Doo qui existaient à l'époque où j'ai eu le coffret, et le quatrième film, je l'ai vu, pas réellement légalement. Aujourd'hui, je vais parler du premier film live-action Scooby-Doo, réalisé en 2002, écrit par fucking James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et réalisé par Raja Gosnell. C'est aussi dans ce film qu'il y a mon tout premier crush star. Bon, j'étais vraiment petit, hein, vraiment très enfant. Et c'est Daphné. Non, je dis ça parce que l'actrice a aussi joué dans Buffy contre les vampires, qui est une série que je surkiffais quand j'étais petit. Et que je surkiffe toujours maintenant. Bref, commençons la critique. Après le succès planétaire de Scooby-Doo, Warner Bros Studios rachète les studios Hanna-Barbera en 1996. En effet, le studio ne perdra pas de temps, il a en tête de faire des films d'animation sur cette franchise à succès. Ainsi viennent des films d'animation Scooby-Doo comme Scooby-Doo sur l'île aux zombies en 1998 et Scooby-Doo et le fantôme de la sorcière en 1999. Ces deux films plairont au public, et c'est ainsi que la Warner Bros eut une idée plus audacieuse, plus risquée, mais brillante. Faire un film live-action sur Scooby-Doo. James Gunn sera engagé pour écrire le scénario, et le réalisateur de Big Mama, Raja Gosnell, est engagé pour le réaliser. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Warner Bros a pris un gros risque, parce que Big Mama c'était pas vraiment le film le plus aimé. Le casting a commencé à se confirmer et il s'agira de Freddie Prinze Jr. dans le rôle de Fred, Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Daphné, Lina Cardellini dans le rôle de Vera et Austin Power dans le rôle de Sammy. Sauf que le studio n'est pas réellement convaincu par la crédibilité d'Austin Power en Sammy, tout simplement parce que aux yeux de la production, il faisait trop vieux comparé à Fred, Vera et Daphné. Le studio décidera ensuite de remplacer l'acteur par Matthew Lillard. Scooby-Doo, après plusieurs hésitations du studio après des tests ratés, décide que le chien Scooby-Doo sera entièrement en images de synthèse. Scott Innes sera ensuite engagé pour prêter sa voix au plus culte des chiens.
Puis des rumeurs se font entendre sur le fait que Mr. Bean himself sera dans le film en tant que méchant, bien qu'il y avait déjà des rumeurs sur le fait que le méchant serait lui aussi entièrement en image de synthèse. La confirmation du fait que Mr. Bean aka Rowan Atkinson rejoint le casting se confirme et le nom de son personnage aussi, Emile Mondavarius. Maintenant que les acteurs sont tous recrutés, il est temps de tourner. En fait, non. Petit problème, Sarah Michelle Gellar est aussi Buffy dans Buffy contre les vampires à cette époque, et le tournage de la saison 5 de cette série culte n'était pas terminé. Le studio, la voulant absolument dans le rôle de Daphné, décide de repousser son tournage à quand son emploi du temps lui permettra de tourner. Mais plusieurs rumeurs courent sur le fait qu'elle aurait abandonné son rôle de Daphné car son fiancé Freddie Prinze Jr., qui joue Fred dans le film, et elle se sont fâchés et elle aurait refusé de jouer avec lui. Mais en fait c'est faux parce que notre Buffy jouera bien Daphné dans ce film. Le tournage peut enfin commencer en Australie. Et tout se passera bien. 2 ans après s'être résolu à fermer Mystère et compagnie, le super chien Scooby-Doo et ses amis Fred, Daphné, Sammy et Vera se retrouvent sur Spooky Island. Les 5 limiers au flair inimitable ont été appelés sur place après une cascade d'incidents paranormaux dans l'immense parc d'attractions de Spring Break. L'excentrique Emile Mondavarius, le maître de l'île, craint que le site ne soit réellement hanté et compte sur la joyeuse bande pour résoudre au plus vite ces troublantes énigmes et mettre un terme à la fuite de sa richissime clientèle. Oubliant leurs petits désaccords, les 5 acceptent avec enthousiasme cette périlleuse mission. Faux esprits, monstres bidons, effets spéciaux, Scooby-Doo et ses copains croyaient avoir tout vu, mais à Spooky Island, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Comme à mes bonnes vieilles habitudes maintenant, on va parler des qualités, des défauts et de mon verdict final. Donc voilà, place aux qualités du film. Déjà, l'humour. On ressent bien le petit côté James Gunn à l'écriture, car l'humour est... Il y a un côté James Gunn qui ressort quand même dans cet humour. L'humour est sympa, c'est enfantin évidemment parce que la cible principale c'est les enfants. Mais bon, est-ce que je suis un bon exemple? Je crois pas. Non, mais en vrai, même moi, ça m'a fait marrer. Le film me fait toujours rire. Donc pour moi, c'est réussi. Ensuite, le scénario. Et encore une fois, on va parler de James Gunn. James Gunn qui a une écriture très reconnaissable et on reconnaît bien la petite patte James Gunn là-dedans. Et c'est très kiffant, le scénario est bon. Il y a même un petit côté Indiana Jones qui est très sympa. Excuse-moi, mais Scooby-Doo et Indiana Jones sont 2 choses qui ne vont pas ensemble. Toi ta gueule. La réalisation est simple mais efficace. Les personnages sont très attachants et ils évoluent dans le film. Ils ont tous un arc et ils ont tous une évolution. Bon, sauf Vera, qui Vera reste la même à peu près dans tout le film. Mais il y a un truc qui aurait été bien. C'est que il y a des scènes coupées avec Vera qui auraient dû être laissées dans le film parce qu'ils sont ultra intéressants et justement là il y aurait pu avoir une évolution si on avait laissé ces scènes. Donc en soi, si on regarde les scènes coupées, oui, il y a une évolution, mais sans les scènes coupées, du coup, elle évolue pas. Et le climax est jouissif. Je suis désolé, mais je trouve le climax absolument jouissif. Il est excellent. Pour moi, le climax est excellent. Mais ce n'est que mon opinion, qui n'est vraiment pas objectif. Parce que c'est un film de mon enfance. Au niveau des défauts, j'ai réussi quand même à en relever malgré mon peu d'objectivité avec ce film. Tout d'abord, les effets spéciaux. Bon, encore, je peux l'excuser avec la date de sortie qui est de 2002 et son budget qui est de 84 millions de dollars. Donc, c'est excusable. Relation amoureuse entre Daphné et Fred, qui n'est pas du tout évoquée de tout le film, et à la fin,
il tombe amoureux. Je ne sais pas comment, mais comme ça. Enfin, leur relation n'est pas du tout évoquée de tout le film, et à la fin, ils s'échangent un petit regard, tu te dis, oh, il va peut-être se passer un truc entre eux. Et direct, après la bataille, ils se trouvent une grosse pelle. Bon. Non, j'ai pas le seum. Oh. Verdict. J'ai très peu d'objectivité avec ce film. En réalité, je ne comprends pas pourquoi on crache autant à la gueule de ce film. Pour moi, c'est un très bon film. Il respecte absolument tous les codes de Scooby-Doo, il est cartoonesque, il est drôle. Tous les codes de Scooby-Doo, on les retrouve dans ce film. Donc je ne comprends pas pourquoi on lui crache autant à la gueule. C'est un bon film. Oui, enfantin, mais c'est quand même un bon film. Et le public visé était principalement les enfants. Et je trouve pas que c'est un film qui prend pour des cons les enfants. Voilà, c'est un épisode de Scooby-Doo en fait. C'est un épisode de Scooby-Doo qui dure 1h30. C'est cartoonesque comme Scooby-Doo. C'est un épisode de Scooby-Doo. C'est fidèle à Scooby-Doo. C'est très fidèle. On retrouve tous les codes de Scooby-Doo. Voilà. C'est un très bon film. Quand je dis que j'ai très peu d'objectivité avec ce film, hein, vous le voyez maintenant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.